Alors, on va commencer déjà par 2-3 respirations. La respiration va se faire globalement. Donc, on va amener la main gauche, la main du cœur sur le cœur, la main droite sous le nombril. Et je vous invite à faire 3 respirations globales. Donc, j'inspire, le ventre gonfle, puis la poitrine, on tient un peu. Et à l'expire, on a la sensation que les deux mains viennent se fondre et dans la poitrine et dans le ventre. Attention, sans s'affaisser, on garde le dos bien étiré. Donc chacun à votre rythme, je vous propose de le faire à peu près 2-3 fois. Et puis on viendra frotter en essayant de laisser à peine un espace sous les aisselles. De venir évidemment comme d'habitude faire un mouvement entre les doigts. Et puis on va venir étirer les bras, les paumes bien vers l'avant. Attention, sans lâcher les pouces, on a aussi les pouces bien étirés, les épaules bien basses. Et on va retourner et ramener vers la poitrine. On retourne et à nouveau, on étire. Avec la respiration, j'inspire, expire. Avec un micro-mouvement de la poitrine, mais vraiment micro. À l'inspire, c'est comme si je rapprochais, comme deux aimants, la poitrine vers les mains. À l'expire, c'est comme si je reculais, mais à peine, la poitrine vers l'arrière. Tout cela pour ouvrir l'avant et l'arrière du chakra du cœur. Inspire. Expire. Voilà, vous devez sentir une petite bascule, et une bascule qui va vraiment entraîner aussi la zone des lombaires. Nos appuis au niveau du périnée. Et on vient ramener. On va rester. Et là, d'un seul coup, on va libérer les doigts et relâcher. Quelques mouvements globaux avant de faire des mouvements spécifiques. On va venir placer main droite et main gauche au contact. Et on va, avec la main droite, lisser la partie antérieure du bras gauche en ouvrant le bras gauche. Et la main va venir se diriger sous l'aisselle, surtout le majeur, pour aller contacter le premier point du méridien du cœur. Et on va pousser vers l'arrière sans engager le buste. Donc on va là où c'est possible. Et on revient sur l'expire. Inspire. Expire sans monter les épaules. Fixez bien le buste. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore, on va le faire de chaque côté. Vous inspirez. Vous expirez, vous revenez. Vous inspirez. Vous revenez. On va rester maintenant avec le bras gauche en ouverture, sans forcer trop vers l'arrière. Et là, on va juste légèrement masser. On est sur une zone des ganglions lymphatiques. Donc, mais vraiment très, très, très doucement. Mais la sensation, voilà, de masser tranquillement, de contacter cette zone. Donc, on est sur la zone sous les l'aisselle, mais aussi sur toute la partie de la poitrine, sous les clavicules. Et encore une fois, on va revenir. Sauf que là, on va nettoyer un peu la main sur la partie antérieure, la partie postérieure. On ramène et on vient glisser. On pousse à l'arrière sans forcer. C'est vraiment pour dégager. Et là, pareil, tranquillement, on va malaxer, masser
C'est à la fois un peu profond, mais surtout très doux, plutôt lent. On n'est pas dans une stimulation, surtout les zones lymphatiques. En fait, il faut surtout être le plus léger possible. Sinon, en fait, on vient appuyer, bloquer la lymphe. Et donc, on fait tout le contraire de ce qui est intéressant. Et puis, on viendra ramener, encore une fois, on vient faire vider partie antérieure, partie postérieure. On place les mains l'une en face de l'autre par les doigts. Et là, on va faire ce petit mouvement. Donc, on descend bien les épaules. Donc, on fait au bas. Vous détendez bien, vous relâchez bien. Ne tenez pas les doigts. Et puis ensuite, on va venir se placer. Là, on va faire côté-côté. Vous relâchez bien, vous expirez bien. Puis, on va venir stimuler la zone en dessous la clavicule, la zone du trapèze, voire à l'arrière, sans toucher la colonne vertébrale, sans monter les épaules, sinon on crée d'autres tensions. On redescend. On va stimuler encore une fois sous l'aisselle d'un sens et de l'autre. Et puis là, on va venir aller chercher la zone du sternum de part et d'autre. Et on va appuyer, stimuler cette zone. Donc, on met 4 doigts, comme ça on fait toute une zone en même temps. Puis là, on va appuyer fort, on relâche, appuyer fort, on relâche, appuyer fort, on relâche. Et là, maintenant, on va faire comme griffer. Voilà, j'appuie et je griffe. Voilà, puis on descend un peu plus. Et pareil, on va venir travailler sur la zone de part et d'autre le sternum. Et j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche, j'appuie, je relâche. Quand j'appuie, je ne monte pas les épaules, je ne contracte pas la mâchoire. Et là encore, on va faire ce petit mouvement. Et puis, on va descendre sur la zone où les côtes se rejoignent. Et là, on va venir comme aller, rentrer en dessous et remonter les doigts en dessous. Et on lisse toutes les dernières côtes jusqu'à aller chercher l'extrémité des côtes flottantes. Vous soufflez comme vous en sentez le besoin. Voilà, et puis on va relâcher. On va faire un mouvement qui va occuper les mains, mais qui travaille beaucoup aussi sur l'harmonisation du cerveau droite-gauche. On va venir placer les mains devant soi, donc les doigts là sont serrés, et on va être vigilant sur le fait que les doigts, les bras, la hauteur des doigts ne bouge pas. Alors, dans ce mouvement, en fait, sur l'inspire, on va juste monter la main gauche, mais attention, c'est la main droite qui ne bouge pas. Et on va replier les doigts de la main gauche sur les doigts de la main droite. Et la sensation, c'est de vraiment laisser tout le poids de la main droite. Donc, si on devait lâcher les doigts de la main gauche, la main droite tomberait. Donc, il n'y a aucune retenue. Et puis, on revient. Et là, on revient au même niveau. Donc, il ne s'agit pas de remonter la main droite, mais c'est de redescendre la main gauche. Et on va faire la même chose. J'inspire, je tiens, je relâche complètement les doigts de la main gauche. Et je reviens, c'est la main droite qui descend. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire et j'expire. On va essayer de aller plus vite. Alors, on y va de façon assez dynamique. Prenez, mais vous allez voir que ce n'est pas si évident pour bien s'organiser sans que ça finisse par n'importe quoi. C'est là que ça devient intéressant. On commence avec la main gauche, chacun fait son rythme.
évidemment, on n'est plus dans une respiration on laisse la respiration se faire. Et on revient. On va faire la même chose, on monte à gauche et le regard à gauche. On revient regard devant, regard à droite. Relâchez les mâchoires. On peut accélérer. Et vous revenez. Maintenant, on va faire l'inverse au niveau des yeux. Donc, on va attraper avec la main gauche et au lieu de regarder à gauche, on va regarder à droite. Et pareil, on accélère. Et on reviendra doucement. C'est pas si facile que ça. On va frotter les doigts. Et on va venir maintenant placer les extrémités des doigts. On dégage légèrement sous les coudes. Et là, on va appuyer sans forcer. C'est juste un appui, c'est un point de contact. C'est pour informer que vraiment, il y a une connexion entre les méridiens droite et gauche des 6 méridiens qui commencent au niveau ou terminent au niveau des doigts. Et puis ensuite, on va ramener et là, on va garder que les paumes et on va vraiment ouvrir les autres doigts, enfin les doigts, juste les paumes. Et là, on revient. Et encore. Voilà. La difficulté, c'est, vous voyez ce que je viens de faire, c'est pas ouvrir, c'est ouvrir que les doigts. C'est là que ça devient intéressant. En accélérant, on a tendance à un peu s'aborder le mouvement. Donc, ça nous demande une vigilance, justement, un travail de concentration au niveau du cerveau. Voilà, j'informe les extrémités, j'informe la paume. On peut accélérer. Et on reviendra pour croiser les doigts. Petit mouvement dans les poignets maintenant. Donc si on fait dans un sens, on doit pouvoir faire dans l'autre sens. Il y a un sens qui nous est plus familier. Et donc on va accélérer dans un sens, dans l'autre. On fait un mouvement dans un sens et on fait dans l'autre. Et encore une fois. Et on viendra à nouveau étirer comme au départ en descendant bien les épaules. Pour une fois, on étire même les bras. Pour vraiment sentir tout le travail d'étirement des fascias. Et on va venir encore une fois relâcher. Et on va ouvrir maintenant complètement les deux bras en même temps. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre vers l'arrière. Les paumes bien ouvertes et les doigts bien en ouverture. Et là, on va même casser les poignets. Et on ramène les poignets et les mains tranquillement. On vient croiser à nouveau. On tire vers l'avant et même on va tendre les bras en descendant les épaules. On essaye de ne pas oublier les pouces. Et encore une fois, on relâche et on va venir à nouveau ouvrir les bras, ouvrir. Les doigts sont en ouverture et là, on vient casser les poignets. C'est vraiment ici ouvrir la zone du méridien du cœur, maître du cœur.
Et on viendra le faire encore une dernière fois. Avant de se mettre debout, relâchez les épaules, on descend bien les bras. Et encore une fois, on ouvre. Ouvrir, ouvrir au maximum vers l'arrière. Les poignets cassés, cassés. Sans forcer, dos sur les épaules. Et on reviendra doucement. Et je vous invite à vous placer debout. Je vais organiser l'ordi, l'écran pour qu'on puisse me voir. Voilà, donc vous prenez le temps de vous installer, les pieds largeur du bassin. Non, ça va pas. On peut toujours pas la tête. Voilà, je vais y arriver. Voilà, et vous relâchez bien, petit mouvement dans les épaules, descendez bien dans les genoux. Descendez bien. On va faire un mouvement qui va intéresser toujours les méridiens d'en haut, mais on va d'abord aussi ouvrir les méridiens du bas. Et pour ça, on va venir frotter les mains d'abord, venir plaquer les mains au niveau de la zone des reins. Et là, on descend en lissant l'arrière des fesses, des jambes. On lisse le méridien de la vessie. On fait le tour des orteils et on remonte doucement par l'intérieur. On passe par le pli de l'aine et on passe ici maintenant sur les côtés. Le méridien de la vésicule biliaire, on fait le tour et on remonte. Et on va faire le méridien de l'estomac, c'est sur l'avant extérieur. On passe à l'extérieur du genou et on viendra à nouveau faire le tour. Et revenir. Et maintenant, on va faire quelque chose de plus dynamique. On va amener vraiment tout le poids du corps dans le pied droit. On va pouvoir soulever la jambe gauche. On ouvre légèrement pour bien ouvrir au niveau de l'aisselle. Et on va venir frapper au pied, si on peut même le talon. Et on remonte. On fait un aller-retour. Et on fera une troisième fois. Travail d'équilibre. Et on relâche. On va travailler le bassin. On en profite, c'est comme si on faisait vibrer tous les os du bassin. Donc le sacrum, le coccyx, on monte au niveau du bassin. On va même jusqu'au trochanter. Voilà. C'est très bon pour les os de les stimuler un peu directement. On peut même le faire avec les poings serrés sur les parties les plus proéminentes. Et on relâche, on amène tout le poids du corps dans le pied gauche. On décolle d'abord le talon droit. Et là, on va venir monter, on ouvre. Et pareil, on stimule de haut en bas, de bas en haut. Voilà, c'est de relâcher les mâchoires, pas contracter les épaules. Et vous relâchez. À nouveau, on va travailler avec les poings, mais c'est des poings qui sont très lâches. Et là, on va monter et descendre là où on peut. Au niveau de la colonne, enfin de part et d'autre de la colonne vertébrale, justement, surtout on ne va pas sur la colonne. Et on peut évidemment descendre comme si on allait chercher les trous sacrés et on remonte. Vous relâchez bien. Et vous redescendez les bras, relâchez. Mouvement de venir ici impulser un mouvement avec les talons, les genoux, un mouvement au niveau des bras. On va refaire un mouvement qu'on a fait pour le premier trimestre sur un mouvement qui permet d'enlever toutes les stases au niveau des genoux. C'est une zone assez fragile. Et on va le refaire. Donc pour ça, on va serrer les pieds. On va laisser glisser les mains sur les genoux. Et on va venir faire un petit mouvement. 3 mouvements à gauche. On revient. 3 mouvements à droite. Les genoux serrés.
On revient. Et puis 3 mouvements en ouverture. Et 3 mouvements en fermeture. Et puis ensuite, ce mouvement de descendre, on vient poser les mains au-dessus des genoux, on revient, et encore une fois, on glisse, on revient, vous descendez là où c'est possible pour vous, et vous relâchez. Et on va le faire encore 2 fois, dans un sens, dans l'autre, en ouverture, en fermeture. Et descendre. Et une 3e série. Et vous venez tendre les jambes, amener les mains, non pas sur les genoux, mais à mi-distance en ouvrant les coudes. Et là, on va relâcher. On essaie de garder, si possible, les jambes tendues. On laisse faire. On reste, on reste. Et puis maintenant, on va relâcher les mains, relâcher peut-être la tête et on va rester. On prend le temps. Vous sentez qu'il faut du temps pour que les muscles se détendent, notamment les quadriceps. La tête et les bras sont complètement relâchés. Si vous touchez le sol, je vous invite à déposer le dessus des mains pour éviter de s'appuyer sur le sol. Si vous avez besoin de fléchir les genoux, de la même façon, les paumes vers le ciel. Et puis on va croiser les doigts. On va retourner les paumes croisées vers le sol et on va remonter vers l'avant, les bras, le buste. Pareil, mouvement qu'on a déjà fait. Une fois qu'on est à la verticale, eh bien à l'inspire, on va basculer légèrement vers l'arrière, le regard vers l'arrière. Expire, on redescend. On relâche, on ramène les mains vers le sol, tranquillement le dos des mains. On prend un instant. Et puis on recroise, on retourne les paumes, inspire, on remonte. Et on part à l'arrière. Et on revient. On prend le temps, on retourne les mains, on décroise les doigts, vous relâchez la tête, les épaules. Ne forcez pas, on n'est pas dans le stretching. On est juste dans une détente. On recroise à nouveau les mains, on retourne les paumes, inspire. On revient à la verticale et on va relâcher doucement les bras sur les côtés. Petit mouvement dans les épaules, on retrouve les pieds largeur du bassin et on va retrouver à nouveau un mouvement qu'on a déjà fait pareil. Dans le trimestre, c'est quasiment le dernier mouvement, qui est un mouvement qui permet de faire circuler la globalité de l'énergie dans le corps, le haut, le bas, le côté droit, le côté gauche, l'avant, l'arrière. Donc c'est un mouvement qui est très intéressant. On va le revoir et on va un petit peu le décortiquer. Pour ça, on va venir placer les mains devant soi, devant la poitrine. Les mains ne touchent pas le corps, on est à peu près à la largeur d'une main entre nos propres mains et le buste. Et puis, on va venir très légèrement serrer un peu plus les pieds, pas trop ouverts. Dans ce mouvement, on va commencer à fléchir dans les genoux
pour impulser ici une montée dans la jambe droite et en même temps la jambe gauche monte à l'arrière et les bras montent vers le haut. On essaie de rapprocher les mains, les bras des oreilles, puis on va venir ouvrir les bras, monter le genou et on viendra ici ramener les mains en dessous les genoux pour revenir les paumes vers l'extérieur et le dos des mains vont venir se toucher pour ramener et poser le pied gauche sur le côté. On ramène les mains au niveau de l'axe, on fléchit bien et à nouveau on vient maintenant pousser le pied droit à l'arrière, monter, le regard légèrement vers le haut, puis on ouvre les bras. On vient monter le genou droit, on passe en dessous sans écraser le buste, c'est le genou qui monte. Et à nouveau, on vient placer les mains vers le haut sans monter les épaules et relâcher. C'est vraiment la sensation, c'est comme si on allait finalement s'envoler. On revient à nouveau, poids du corps à droite. On monte le pied gauche, pousse vers l'arrière sans forcer. On garde le dos bien droit, notre verticalité. On vient monter le genou gauche. Et à nouveau, on s'envole. Sans monter les épaules. Et on reviendra déposer. On va le faire encore une fois. Ramener. Descendre dans ses appuis, montez bien le genou droit. On s'envole. Bon travail sur aussi l'énergie du cœur, des poumons. Et on revient doucement. On va faire un mouvement avec des arrêts, comme des arrêts sur image, pour travailler aussi notre équilibre et le ressenti corporel, antérieur, postérieur, etc. Alors, on va à nouveau placer les mains. On va venir amener tout le poids du corps dans la jambe droite. Et là, on va vraiment amener tout le poids jusqu'à décoller le talon gauche. Et ensuite, on va venir monter. Et là, on va rester, on va essayer de ramener bien les mains, les bras vers les oreilles, voire légèrement vers l'arrière, à condition de ne pas trop creuser dans les lombaires. Et on sent l'ouverture au niveau de l'estomac, l'ouverture au niveau de la poitrine encore plus si on amène les bras à l'arrière. On vient sentir l'ouverture aussi dans la hanche gauche. Et puis ensuite, on revient doucement par les côtés et on vient ramener. Et là, je vous invite à venir pour une fois croiser les doigts et on va relâcher tout le poids de la cuisse gauche pour étirer, détendre les épaules, détendre le haut de la colonne vertébrale. Puis, on reviendra, le dos des mains en contact. Et là, à nouveau, on sent l'ouverture de la hanche. On peut sentir une ouverture qui est plus sur les côtés, puisque le dos des mains sont au contact. Une ouverture de l'espace costal, du gris costal. Et on reviendra reposer. De la même façon, on ramène les mains, le poids du corps à gauche, et on va venir monter après avoir décollé le talon droit. Et on vient ici monter. Pareil, si on peut amener les bras légèrement vers l'arrière pour bien ouvrir sous les aisselles, l'ouverture de la partie antérieure de la poitrine. On soulève bien les côtes et on sent la hanche droite. Alors si on ne sent pas bien, on peut monter un peu plus la jambe. On peut ramener les bras légèrement à l'arrière. Bon, évidemment, c'est un mouvement avec arrêt sur image. On n'est pas dans le qigong de la fluidité, de la lenteur, mais de l'écoute du corps. Et puis à nouveau, on revient descendre, les mains sur les côtés, on vient croiser les doigts et on va mettre tout le poids de la jambe droite. On laisse faire.
Et à nouveau, on remonte. C'est le dos des mains qui se touchent. Les épaules sont descendues. On pousse légèrement vers l'arrière. On monte bien la jambe. On garde l'équilibre. Et on revient reposer. À nouveau, on va venir installer le poids du corps dans le pied droit. On décolle le talon gauche. On ramène les mains. Et pareil, on va venir monter les bras, la jambe gauche. On laisse, on écoute en fait. Voilà, est-ce que ça s'ouvre ou est-ce que ça s'ouvre? Respirez, hein, ne bloquez pas non plus quand on est sur du postural. Et puis à nouveau, on va venir monter. Et là, on va venir attraper maintenant le genou sans descendre le buste. Et là, on va remonter le genou vers la poitrine en descendant bien les épaules. Et on reste. Et puis on relâche à nouveau, on vient s'envoler. On reste. Respirez. Et on revient doucement. Et de la même façon, on passe le poids du corps, on soulève le talon droit et on monte la jambe droite. On écoute. Respirez. Relâchez les mâchoires, détendre les épaules. Expérimentez votre ressenti. Et on revient se placer en montant le genou droit. On attrape le genou droit et on reste. Les épaules bien basses et on rapproche le pied. Avant de revenir encore en extension. Respirez. Et vous revenez. On va le faire encore une fois avec encore une fois une nouvelle variante qui travaille beaucoup les équilibres. Donc on amène à nouveau le pied, poids du corps dans le pied droit et on vient ramener en ouverture la partie antérieure. On garde bien son équilibre. On respire, on espace, on relâche les épaules. Et puis on va à nouveau garder l'équilibre, on relâche. Et là, on va ouvrir le genou, attraper la cheville et on va venir amener le pied au niveau le plus proche possible de la zone pubienne. Vous voyez là où c'est confortable pour vous. Et on va venir amener la main gauche au niveau de la zone de Midmen, entre deuxième et troisième lombaire. On va pointer l'index de la main droite et là, on va venir monter la main droite sans monter l'épaule et la sensation de sentir une ligne entre le pied, le genou, la hanche, l'épaule, le coude et les doigts, l'index de la main droite. Et on respire. On peut même y visualiser la sensation de respirer depuis les pieds, la terre. Elle remonte jusqu'à l'extrémité supérieure et ensuite l'énergie du ciel redescend. Et puis on vient relâcher les bras qui passent par les côtés. On ramène le genou droit devant soi, petit mouvement pour remonter. On relâche les épaules, on étire bien. On écoute ce qui se passe.
Et on revient relâcher. À nouveau, on va amener le poids du corps dans le pied gauche. On ramène les mains devant soi et on reprend. Inspire. On prend le temps de s'installer. On va sur une respiration. On écoute les mains. On peut aller plus ou moins vers l'arrière, plus ou moins tendu. C'est à vous d'expérimenter, à condition que ça ne génère pas de tension dans les épaules et les trapèzes. Comme le pied, on peut expérimenter plus ou moins haut. Travail d'équilibre, si c'est compliqué, je vous invite à regarder juste un point. Et puis on vient ramener les mains sur les côtés, le genou droit qui vient monter. On va venir attraper ici en ouvrant le genou pour venir placer le pied le plus proche possible de la zone pubienne, la main droite à l'arrière au niveau de l'igmen, l'index pointé et on va monter. Et on respire des pieds à l'index, de l'index au pied. Sans monter les épaules, en relâchant les mâchoires. Et puis on vient ramener les mains sur les côtés, on relâche le genou, on ramène le genou à l'avant, on passe encore une fois vers l'arrière et une dernière fois. On laisse les dos des mains qui sont en contact, on laisse cette ouverture, le genou gauche est plus ou moins fléchi, la jambe droite est plus ou moins pointée vers l'arrière, les bras plus ou moins à l'arrière. Le tout, c'est d'être détendu, de pouvoir respirer confortablement. Et puis, on ramène pour revenir. Pieds, genoux, largeur du bassin. Voilà, maintenant, on va faire un mouvement qui va relâcher au niveau du bassin. Pour ça, on va venir amener la main droite au niveau de la hanche gauche, la main gauche vers l'arrière. On va plutôt aller chercher le milieu de la face au niveau d'un point de la vésicule biliaire qui permet une bonne circulation du bas. Et on va venir, voilà, sans monter les bras, et progressivement, on commence en plus à engager un mouvement du buste à partir de la taille. Donc les genoux, les hanches ne bougent pas, c'est la taille. Et c'est un mouvement qui est complètement relâché. Et puis, progressivement, eh bien, on va commencer à monter un peu plus les bras. Une main au niveau de l'épaule, une main au niveau du rein. Et très, très lâche, très, très doux, très, très tranquille, mouvement qui engage le buste à partir de la taille, les bras. Et on vient, alors c'est une petite frappe, en fait, c'est juste une petite stimulation, comme si on faisait une petite vibration. Et vous laissez le mouvement s'arrêter de lui-même, ça veut dire que les mains vont descendre, comme au départ, et elles vont progressivement s'arrêter. Et on viendra faire un mouvement où on va vraiment détendre toute la colonne vertébrale. Donc on va enrouler la colonne vertébrale, mais sur plusieurs respirations. Et en fait, on va bouger la colonne sur des expires. Et sur les inspires, on reste. Puis sur une expire, on descend. Inspire, on reste, etc. Et on fera le contraire. Pour remonter, on le fait sur plusieurs respirations. On déploie un peu, inspire, expire, je reste, etc., 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 etc. Alors, placez-vous. Alors, vous faites plusieurs respirations, mais l'idée, c'est au moins faire 4 respirations pour arriver en bas. Si on fait 5, 6, c'est bien, mais au moins 4. Alors, on commence toujours par les cervicales. Pour ça, les genoux fléchis, on est bien ancré, les épaules bien descendues. Vous inspirez.
Expire les cervicales. Et maintenant, je vous laisse à votre rythme expérimenter. Laissez vraiment tout le poids de la tête pour bien ouvrir les vertèbres à l'arrière. Les genoux restent fléchis. Quand j'arrive en bas, je me détends complètement. Les paumes dirigées vers le ciel pour vraiment déposer les mains sans s'appuyer sur les mains. Et puis, chacun à son rythme. Bien, vous utiliserez une inspire pour monter un peu, un expire, vous relâchez, inspire, je remonte un peu, etc. Chacun à son rythme. Et à chaque fois, on redescend bien dans les épaules. Voilà. Vous relâchez bien. Et là, on va vraiment faire un mouvement pour travailler entre le bas et le haut, donc c'est-à-dire la zone des hanches. Donc, vous fléchissez bien. Les épaules sont fixées, les pieds et genoux fixés du mieux qu'on peut. Et on va faire juste un petit mouvement de rotation dans un sens et dans l'autre. Essayez pareil, plusieurs vitesses. Donc ça peut être rapide, ça peut être assez tonique, dynamique, et puis on peut ralentir. Évidemment, plus je ralentis, plus je peux faire un travail très ample. Et donc quand on est dans un mouvement lent, on va ralentir encore plus. Et là, c'est comme si une toupie qui va venir s'arrêter. Et on va s'arrêter, donc on va faire des mouvements de plus en plus petits, jusqu'à quasiment faire bouger que le coccyx. Voilà. C'est pas facile, hein, mais en tout cas, cette sensation de, voilà, il n'y a plus que le coccyx qui bouge. Et ensuite, le coccyx, on va le poser bien, dans le sol. Et puis, on va repartir. Et dans le mouvement, évidemment, opposé. Donc, au début, c'est petit. Les épaules sont bien basses, relâchées. Et puis, on va agrandir, amplifier. Relâchez les mâchoires, les épaules détendues. S'il y a besoin de souffler, vous soufflez bien. Et puis, on peut s'amuser à accélérer. Si vous sentez le besoin de vraiment bien relâcher, bien vous soufflez par la bouche. N'hésitez pas à faire du bruit même. S'il y a des bâillements qui arrivent, c'est parfait. Et puis on va faire des mouvements avant-arrière. Voilà, sentez la respiration, comment elle va se passer naturellement, quel est votre besoin.
S'il y a besoin de soupirer. Et pareil, de la même façon, on va ralentir et on va faire des mouvements plus amples. Donc de rétroversion, d'antéversion. Donc vous sentez ce mouvement. Et puis, tout en restant lent, on va diminuer l'amplitude. Jusque ça soit quasiment comme si c'était le coccyx qui bougeait d'avant-arrière. Puis on va s'arrêter. On relâche les mains et on va faire 3 mouvements où on vient monter les bras au-dessus de la tête, les doigts l'un devant l'autre. Expire, on descend. Bien vers le bas, on est connecté avec la terre. On monte à l'inspire, on se connecte à la nature et à l'humanité. N'oublions pas que l'humanité fait partie de la nature. Sinon, si on a un bouclier, on se connecte au ciel et on vient faire un mélange de ces 3 énergies pour en faire notre propre énergie et créer notre propre singularité créatrice. Une 3e et dernière fois, j'inspire. Et je viens expirer. Lâcher les tensions au fur et à mesure, comme si les mains avaient le pouvoir de détendre toutes les zones à l'étage où elles passent et vous relâchez bien. On va venir pour terminer fermer les pieds. On va croiser le pied gauche devant le pied droit, les pieds côte à côte. On va croiser la main droite au-dessus du bras gauche. On croise les doigts et on vient revenir. On ferme les yeux, temps d'intégration. Amenez la respiration dans la zone de la poitrine. Sentir aussi votre verticalité, cet axe central qui vous traverse. Et puis on reviendra doucement, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. De la même façon, on amène le pied droit et on vient croiser. On vient amener le bras droit par-dessus le bras gauche et on vient à nouveau croiser, relâcher bien, fermer les yeux. Écoute de sa respiration. Et à nouveau, vous relâchez. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.